tu as de la foi comme un petit grain de moutarde. Ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde. Ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, éloigne-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, éloigne-toi et jette-toi dans la mer. La montagne s'éloignera, S'éloignera, s'éloignera. la montagne s'éloignera, S'éloignera, s'éloignera. la montagne s'éloignera. S'éloignera, s'éloignera. Si dans ta vie tes problèmes sont comme des montagnes, Qui t'empêche d'avancer. si dans ta vie tes problèmes sont comme des montagnes, Qui t'empêche d'avancer. tu pourras dire, oui dis-le, à cette montagne, éloigne-toi, je le dis par la foi. Tu pourras dire, oui dis-le, à cette montagne, éloigne-toi, je le dis par la foi. La montagne s'éloignera, S'éloignera, s'éloignera. la montagne s'éloignera, S'éloignera, s'éloignera. la montagne s'éloignera, S'éloignera, s'éloignera. la montagne s'éloignera. S'éloignera, s'éloignera. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, Ainsi parle le Seigneur. si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, Ainsi parle le Seigneur. tu pourras dire à cette montagne, éloigne-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, éloigne-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne s'éloignera, S'éloignera, s'éloignera. et la montagne s'éloignera, S'éloignera, s'éloignera. la montagne s'éloignera, S'éloignera, s'éloignera. la montagne s'éloignera. Béni soit le Seigneur, heureux de pouvoir se retrouver encore en ces instants, partager ensemble la parole de Dieu. Et je vous invite à suivre une lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3 et au verset 14. Voici ce que l'apôtre Paul écrit, inspiré par le Saint-Esprit. Il dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. L'apôtre Paul
inspiré par le Saint-Esprit, nous laisse ici entrevoir ce qu'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et il en parle comme quelque chose de glorieux, d'extraordinaire, hein, qui est même sans limite. Il y a un chœur que nous chantons parfois et qui dit « Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, merveilleux amour de Jésus sur la croix, vaste autant que les océans, profond plus que les mers, haut, plus haut que l'azur des cieux, et son amour. » Et je crois que l'auteur de ce chœur a dû s'inspirer de ce texte des Écritures que nous venons de lire, car en effet, l'apôtre Paul mentionne ici plusieurs dimensions de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Il parle de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur de cet amour. Tout d'abord, largeur de l'amour de Dieu, parce qu'il s'étend à tout être humain et dans le monde entier. Il y a ce verset que nous citons souvent et qui est considéré comme le texte d'or des évangiles, et permettez-moi de vous le citer encore en ces instants, Jean 3,16, où il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Ça, c'est la largeur de l'amour de Dieu. Et nous pouvons d'ailleurs nous approprier ce verset d'une manière personnelle et dire « Dieu m'a tant aimé qu'il m'a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'en croyant en lui, je ne périsse point, c'est-à-dire je ne me retrouve pas perdu pour l'éternité, mais que j'ai la vie éternelle. » L'amour de Dieu est si vaste, plus encore même que les océans, qu'il englobe tous les êtres humains sans exception. Et encore aujourd'hui, nous sommes les bénéficiaires de cet amour. Il y a des paroles que le Seigneur voudrait laisser à notre cœur, à chacun, qui sont toutes simples, mais tellement vraies, c'est de nous dire qu'il nous aime. Amis, vous qui nous écoutez en ces instants, Dieu vous aime, Jésus vous aime. Puissiez-vous le croire et laisser ce message d'amour retentir au plus profond de votre cœur. L'apôtre Paul nous parle aussi de la hauteur de l'amour de Dieu en Christ, hauteur parce que c'est un amour si élevé, si grand, si intense, qu'il dépasse notre entendement, tout ce que nous pouvons connaître dans ce domaine. Comme le dit le poète chrétien dans ce chœur, il est plus haut que l'azur des cieux. Paul nous décrit ici l'amour de Christ comme étant celui qui surpasse toute connaissance. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous dépasse, que de penser qu'un Dieu si saint, si pur, a-t-il pu aimer un monde aussi souillé que le nôtre, au point d'envoyer son Fils unique, mourir sur une croix pour nos péchés. C'est quelque chose qui nous dépasse, qu'on n'arrive pas à comprendre humainement parlant. Et quand on voit l'attitude de Jésus sur la croix, alors qu'on l'insulte, qu'on se moque de lui, qu'on le méprise, il va prononcer ces paroles pleines d'amour et de grâce. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Oui, on est confondu devant un tel amour. Et le moins que nous puissions faire, eh bien, c'est de l'aimer en retour de tout notre cœur. Paul nous parle aussi de la longueur de l'amour de Dieu qui se révèle entre autres par sa longanimité, c'est-à-dire sa grande patience envers notre humanité qui vit dans le péché, l'incrédulité, dans un état de révolte, sous la puissance des ténèbres. C'est l'apôtre Pierre qui nous dit dans sa deuxième épître au chapitre 3, verset 9, que Dieu use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, se retrouve perdu, mais voulant que tous parviennent à la repentance.
au travers de l'annonce de l'Évangile, depuis maintenant plus de 20 siècles, on peut dire que Dieu patiente. Inlassablement, il appelle tous les êtres humains à se tourner vers son Fils Jésus dans la foi et la repentance. Il frappe à la porte des cœurs, et là encore en ces instants, il frappe à la porte de votre cœur. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, désirant que le plus grand nombre soit sauvé. Êtes-vous conscient, amis, que si vous êtes encore dans ce monde, si vous êtes là en vie, c'est parce que Dieu a patienté avec votre vie. Et vraiment réaliser qu'il y a si longtemps qu'en fin de compte le Seigneur vous attend, qu'il vous tend ses bras d'amour. Il y a si longtemps qu'il voudrait faire sa demeure en vous, changer votre vie, vous apporter la paix qui vous fait tant défaut. Alors, justement, ne le faites plus attendre, mais répondez à son appel. De grâce, ne lassez pas sa patience, mais laissez-vous toucher, attirer par lui, par son amour. Et j'aimerais encore m'arrêter pendant quelques instants, plus particulièrement sur cette dimension de la profondeur de l'amour de Dieu en Christ, qui est certainement l'un des aspects les plus extraordinaires de cet amour. L'apôtre Jean affirme par 2 fois dans sa première épître que Dieu est amour. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de se forcer, de s'obliger, mais c'est dans sa nature. Dieu est amour. Et comme la Bible nous dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, il y a donc dans chaque être humain, même le plus dur, ce besoin d'amour. Seulement, sur quels critères fonder le véritable amour? Vous savez, notre société a chanté les vertus de l'amour libre, on a crié bien haut, liberté sexuelle. Pourtant, quand on le voit aujourd'hui, mais que de séparation, de divorce, de foyers qui volent en éclats, qui partent à la dérive, que de jeunes qui sont blasés de la vie parce qu'ils ont joué avec l'amour, que de perversion au travers de ce flot d'immoralité, au travers d'Internet, de toutes ces images, ces vidéos immorales qui salissent le cœur de l'être humain. On n'a jamais autant parlé d'amour et pourtant, on n'a jamais vu autant de personnes manquer d'amour. Et dans ce monde, que de haine, que de violence, que de déchirement. Et voyez-vous, si notre société n'a qu'une caricature de l'amour à nous proposer, c'est parce que bien des êtres humains ont écarté Dieu de leur vie, de leur choix. Et justement, on a besoin de revenir à la source, à celui qui seul est capable de déverser dans notre cœur le véritable amour, le Dieu vivant et vrai. Par nature, nous sommes enclins à aimer ceux qui nous aiment, mais avouons qu'il nous est plus difficile d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Mais voyez-vous, il y a une telle profondeur dans l'amour de Dieu qu'il est capable d'aimer même ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui le repoussent, qui le haïssent. Et quand bien même vous vous rangeriez du côté de ceux qui s'opposent à Dieu, qui lèvent même le poing contre lui, qui trouvent injuste ce qu'ils vivent, qui même peuvent blasphémer son nom, qui se moquent de l'Évangile, il y a une chose que nous ne pourrons jamais empêcher, nous ne pourrons jamais empêcher Dieu de nous aimer. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Ça, c'est le message de l'Évangile. C'est la profondeur de son amour qui est immuable
envers notre humanité. Et c'est dans son propre cœur, et là seulement, que Dieu a trouvé une raison de son amour pour nous. S'il nous aime, ce n'est pas parce que par nature nous sommes aimables, que nous le méritons grâce à quelques bonnes actions. Au contraire, quand l'apôtre Paul s'adresse à un prédicateur, Tite, il lui rappelle ce qu'ils étaient avant de connaître Christ, état dans lequel tout être humain se trouve sans Dieu. Et il dit, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais avec une telle description, Dieu aurait pu trouver bien des raisons de ne pas nous aimer, de nous rejeter. Eh bien non. Paul ajoute, mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa grande miséricorde. Et c'est là où nous pouvons mesurer la profondeur de l'amour de Dieu. Il n'a pas attendu que nous ayons à son égard de bonnes dispositions, quelques bons sentiments, mais la Bible nous dit qu'il nous a aimés le premier. Oui, il nous a aimés le premier. Et c'est pas contenté de nous aimer en parole seulement, mais il nous a donné une preuve incontestable de son amour en son Fils Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, verset 6, que lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. C'est vrai que certains n'ont pas hésité à donner leur vie pour des causes qui leur paraissaient justes. Et la Bible nous dit, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Demandons-nous si nous aurions assez d'amour pour mourir à la place d'un ami, d'un être cher. C'est bien sûr une question à laquelle il est difficile de répondre, mais la profondeur de l'amour de Dieu en Christ va bien plus loin que cela. Christ n'a pas souffert, n'est pas mort sur la croix uniquement pour ses amis, pour ceux qui lui ont témoigné de leur affection durant sa vie ici-bas. Et pour autant, on pourrait se dire, mais c'est déjà une grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais le Seigneur a été encore plus loin dans la profondeur de son amour, puisque la Bible nous dit que Christ est mort pour des impies, c'est-à-dire pour des êtres qui n'ont eu que du mépris pour lui. Et c'est aussi pour cela que Jésus a donné sa vie. Voyez-vous, la profondeur de l'amour de Dieu est capable d'atteindre le plus vil des pécheurs, le plus misérable, le plus sale moralement et spirituellement. Et quand bien même il y aurait là quelqu'un qui écoute et qui serait tombé au plus bas dans le péché, qui aurait sombré dans la débauche, dans une vie immorale, dans l'adultère, qui serait tenu par l'alcool, la drogue, le tabac, la passion du jeu, qui a peut-être touché à des pratiques occultes, eh bien, sachez qu'aussi bas vous pouvez être tombé, l'amour de Dieu est capable d'aller vous chercher au fond de votre misère, de toucher votre cœur et de vous sauver. Oui, l'amour de Dieu est capable de descendre
jusque dans la profondeur de notre détresse, pour nous saisir, nous toucher et transformer notre vie. Au psaume 113, verset 7, il est dit que de la poussière, Dieu retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Même si nos péchés avaient l'odeur du fumier, eh bien Dieu est prêt dans son amour à nous relever, à nous prendre tels que nous sommes, pour faire de nous des fils et des filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. J'aime ce verset de la parole de Dieu qui dit « Là où le péché a abondé, sa grâce surabonde. » Mais voyez-vous, pour que l'amour de Dieu puisse nous atteindre et que sa grâce, son pardon soit mis en évidence dans notre vie, il faut avant tout que nous soyons conscients de notre misère morale et spirituelle devant Dieu, conscients de notre état de péché, de la noirceur de notre âme, et de venir à Jésus tel que nous sommes. Parce qu'il ne s'agit pas de jouer la comédie, de vouloir paraître ce que nous ne sommes pas. Le Seigneur nous demande de nous approcher de lui tel que nous sommes, dans une attitude de repentance, reconnaissant notre péché, notre misère morale et spirituelle, et en croyant que c'est pour nous qu'il a donné sa vie sur la croix, pour expier nos péchés. Et c'est dans la mesure où nous sommes conscients de notre péché et de sa gravité que nous pouvons aussi apprécier la grandeur du pardon de Dieu, ainsi que la profondeur de son amour, qui vient nous chercher si bas pour nous élever si haut. Jésus nous prend là où nous sommes pour nous conduire là où il est, comme le dit le psalmiste, il nous fait asseoir parmi les grands de son peuple. Non seulement il fait de nous des pécheurs pardonnés, purifiés par son sang précieux, mais plus encore, nous devenons enfants de Dieu. Quelle grâce d'avoir Dieu pour Père céleste. La Bible nous dit, voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ne voulez-vous pas, vous aussi, chers amis, vous laisser atteindre, toucher, saisir par la profondeur de l'amour de Dieu, que votre vie soit changée, bouleversée dès aujourd'hui. Il vous suffit pour cela de porter un regard de foi vers la croix, car c'est là où nous pouvons contempler l'amour de Dieu dans toute sa grandeur, dans toutes ses dimensions, dans sa splendeur, dans sa profondeur, dans sa plénitude, de ce Dieu qui donne son Fils bien-aimé, ce qu'il a de plus précieux pour le salut de notre humanité. La croix nous révèle l'amour infini, absolu de Dieu et de son Fils pour chacun d'entre nous. Oui, c'est par amour que Jésus est descendu de son ciel de gloire et qu'il s'est abaissé jusqu'à nous pour s'offrir en sacrifice. C'est par amour qu'il a supporté la souffrance, le fouet, les crachats, les injures, qu'il a accepté la croix. Mais c'est aussi par amour qu'il a vaincu la mort, ressuscitant le troisième jour, et qu'il est désormais là, en ce moment même, assis à la droite de Dieu, prêt à intercéder pour les coupables. Ne trouvez-vous pas que l'Évangile, c'est vraiment une extraordinaire histoire d'amour? Eh bien, il ne tient qu'à vous, qu'à chacun d'entre nous, que cette histoire devienne la nôtre, devienne la vôtre, en décidant d'ouvrir votre cœur à Jésus et de le laisser vous envahir de la grandeur, de la profondeur de son amour. À lui soit toute la gloire. On va se recueillir et prier le Seigneur. Ah, merci. Seigneur, nous sommes en effet confondus qu'un Dieu si grand,
si glorieux, ait pu nous aimer à ce point, nous qui sommes pécheurs. Ah, notre Père, nous te bénissons de nous avoir envoyé Jésus, ton Fils. Et c'est vrai que c'est en regardant à la croix que nous réalisons la grandeur, la profondeur de ton amour. Ah, je prie pour que ceux et celles qui ont entendu ce message, eh bien que tu viennes les toucher en ces instants, à les envahir de ton amour. Ah, quel que soit celui ou celle qui est tombé au plus bas, eh bien je veux croire que ton amour peut aller le toucher, la toucher et en faire une nouvelle créature, un enfant de Dieu. Non seulement c'est vrai, tu nous pardonnes, mais tu fais de nous des fils et des filles de Dieu à la gloire de ton nom. Amen. Grâce, glorieuse grâce, grâce, glorieuse grâce, à la croix tout est accompli. Grâce, merveilleuse grâce, grâce, merveilleuse grâce, à la croix tout mon péché est couvert, couvert, couvert par ta grâce, oh, couvert, couvert, couvert par ta grâce. Oh, grâce, si belle grâce.
couvert par ta grâce. Qu'importe d'où je viens ou tout ce que j'ai fait, qu'importe quand je tombe, tu me relèves encore. Tu as ôté ma honte, tu m'as pris comme j'étais. Oui, tu m'as justifié et je suis couvert par ta grâce. Oh, 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 oh.